tout le monde, on est dimanche le 8 janvier et je commence ce vlog. Je voulais le commencer par juste deux petites choses pour vous montrer mon avancée sur ce projet. Je vous l'avais présenté dans le vlog précédent, donc ce matin en fait j'ai terminé un côté de ce carillon. Je ne vais pas trop mettre mes doigts dessus, juste pour que vous le voyez au complet. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est diamanté en fait. C'est vraiment beau, hein. En vrai, ça brille beaucoup en fait. La caméra ne montre pas trop la brillance là, mais ouais, ça brille beaucoup et j'ai adoré travailler dessus. Donc vous voyez, ce sont tous ces petits, tous ces cercles en fait qui sont là. Et c'était à chaque fois des gros. Ils sont pas si gros que ça. Des gros strass, petits, gros, et c'était comme ça sur chacune des... Alors, attendez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'était trop bien à faire. Et ensuite, le centre, c'était là où on avait les diamants spéciaux. Vous voyez. Franchement, ouais, c'est vraiment un bon projet à faire. J'ai adoré travailler dessus, mais c'est pas fini. Je vais refaire la même chose ici. Donc c'est ça, je voulais terminer ce côté avant d'attaquer l'autre. Et je l'ai terminé ça ce matin en regardant une série sur Netflix. Et ouais, donc je pense que demain matin, avant de commencer le travail, j'essaie toujours de faire un petit 10 minutes de DP avant le boulot le matin. Normalement, j'y arrive. De temps en temps, j'y arrive pas. Mais ouais, je commencerai. Et ce que j'ai fait pour ce côté, c'est que j'ai fait les 1, 2, 3 ou 4 premiers cercles. Ensuite, ceux-là, je les ai laissés vides et j'ai fait ça en fait. J'ai travaillé du centre jusqu'à là. Pardon. Et ensuite, j'ai fait ces deux. Donc ouais, ça se fait super bien. Je vous mettrai le lien du unboxing en barre d'infos si vous souhaitez aller le voir. Et une autre chose que j'ai fini, c'est mon coloriage mystère dans ce livre. Donc je préfère le dire à l'avance pour ceux et celles qui ne veulent pas voir en fait les coloriages mystères. Donc vous pouvez regarder autre part pour... quelques minutes, je vous dirai quand revenir vers la vidéo. Donc j'ai terminé. Il est où? Non, c'est pas celui-là. Mais c'était quelle page déjà? Ah, celle-là. Voilà, donc je l'ai terminé. Il est vraiment mignon. Bon, vous voyez les lignes, hein. Je veux dire, dans les grandes zones là, vous voyez les lignes des feutres, mais... Moi, c'est vraiment pour le plaisir de le faire, ça, hein, que je le fais. Je veux dire, si on voit les lignes, c'est pas grave. Donc voilà, il est terminé, j'en suis super contente. Et du coup, là, j'ai décidé d'en faire un dans le tome 2. Je pensais que j'avais tous les tomes jusqu'au numéro 7, mais j'ai cherché dans la bibliothèque et je ne trouve pas le tome 3. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec le tome 3. Peut-être que je ne l'ai jamais acheté, mais il me semblait que oui. Donc ouais, peut-être que je vais l'acheter si je ne le retrouve plus parce que je suis presque sûre que j'avais tous les tomes, mais ouais. Donc c'est ça, là maintenant que j'ai travaillé sur ça, je vais passer au tome 2. Et le tome 2, il est là. J'avais déjà fait des coloriages dedans, je vais vous montrer ce que j'avais fait. J'en ai fait comme 2 ou 3, j'ai fait celui-là, qui est juste là. Ça, c'est à longtemps de ça que je l'ai fait. Je pense que c'est dans mes tout débuts en fait, quand je l'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce tome? Est-ce que c'est le seul celui-là? Ah, il y en a un qui est là. Je sais même plus dans quel Disney on le trouve celui-là. Voilà. Ensuite il y a celui-là. Et il y en a un que j'ai fait au crayon de couleur là-dedans. Attendez. Moi, ça me dérange pas de voir les dessins à l'arrière. C'est lequel que j'ai fait au crayon de couleur? Au Prismacolor, je l'ai fait. Et je le retrouve plus. Ouais, il me semble que j'en ai fait un autre. Ah, voilà, celui-là. Celui-là, je l'avais fait au Prismacolor. Et vous voyez, comme là, du coup, c'est ça, on voit pas très... Mais alors, ça m'avait pris un temps fou à le faire, ça. Ça m'avait pris beaucoup de temps. C'était dans les tout débuts du Covid, en fait. Je m'étais mis comme challenge de faire ça au Prismacolor. Et c'est vrai que le rendu est beaucoup plus joli. Mais ouais, ça prend énormément de temps à faire au Prismacolor. En revanche, les traits noirs, je les ai fait avec les mêmes feutres que d'habitude. Ce sont des...
Ah, je sais plus c'est quoi la marque. Mais ouais, le rendu est beaucoup plus joli. Mais du coup, les Prismacolor, ben ça les utilise vite aussi, hein. C'est les Prismacolor premiers, je pense que j'avais utilisé. Mais ouais, il est trop beau. Donc j'ai décidé pour celui-là, parce que je pense qu'il y a 100... Ouais, il y en a 100, vous voyez au total. Donc j'ai décidé d'utiliser un générateur de chiffres. Là, je suis allée sur Google. Alors attendez, je prends la tablette. Je mets le mot de passe. Alors voilà, vous voyez, j'ai marqué Random Number Generator dans Google. Et je vais mettre de 1 à 100. Voilà. Et quand je vais appuyer sur Generate, ça va me générer un chiffre. Donc on va le faire maintenant et on va voir sur quoi ça tombe au niveau du coloriage. Ah, on va faire le 60. Alors, est-ce que le 60, je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est celui-là que je fais. Ouh là là, alors les lignes sur celui-là, elles sont toutes fines. Regardez comme on a des sections qui sont vraiment, vraiment fines, là. Donc, ça se pourrait que je change de feutre pour celui-là. Parce que c'est ça, j'ai gardé tous mes feutres. J'ai fait un gros tri de mes crayons de couleur, mais ouais. Donc voilà ce qu'on va faire, numéro 60. Et ce que j'ai fait, je vais revenir. Voilà, je suis allée les chercher. Mais ce que j'ai fait, c'est ça, vous voyez, parce que je les avais perdus. Je crois que vous avoir dit dans un dernier vlog hein, que j'avais un classeur. J'avais fait un classeur avec tous mes color swatch là et je ne le trouve plus. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc bon, pour les Tombow, c'est ça que j'ai. C'est les Tombow Dual Brush Pens 108. Mais il m'en manque. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, ceux qui me manquent. Le bleu, j'en ai vraiment pas beaucoup. Il me manque tout ça, là. Et ça, ben, je l'ai fait sur une feuille normale. Et les Crayola Super Tips, j'en ai 100. Donc ça, je l'ai créé moi-même sur Excel. J'ai marqué le titre, j'ai marqué le nombre. Parce que sur le feutre, en fait, en bas du feutre, avec un marqueur, j'ai marqué les chiffres de 1 à 100 sur chacun d'entre eux. Et c'est dans une grosse boîte, en fait. Il va falloir que j'achète un système pour ça. Donc, ouais, j'ai fait ça sur Excel. Et ça, je l'ai imprimé sur une fiche cartonnée, vous voyez. Donc, c'est plus épais. Et du coup, j'ai fait mon swatch. Donc, j'ai tout qui est là. Et j'ai aussi les Faber-Castell, comme je vous avais dit la semaine dernière. J'ai deux types de feutres Faber-Castell différents. Donc, il va falloir que je fasse ça aussi. Mais je trouve qu'entre les Tombow et les Crayola, on a quand même une bonne variété. Et du coup, ben, j'arrive à trouver les couleurs assez rapidement. Et vous savez quoi? Je vais emmener les feutres noirs que j'utilise. Je suis pas trop organisée, mais ouais. Donc, c'est ceux-là, les Papermate. Vous voyez, Papermate Flair. Et ils ressemblent à ça, en fait. J'avais acheté une boîte de 12. J'ai pris la taille M. Mais d'après ce que je vois, il y a un fin et le B, ça doit être plus épais. Et ça fonctionne très bien. Ça ne traverse pas la page, là, de l'autre côté. Donc... j'en ai encore pas mal, donc ça c'est bien. Parce que bon, on s'entend qu'il y a beaucoup de noir quand même avec toutes les lignes. Donc ouais, je vais commencer à travailler sur ça. Ben du coup, je vais garder mes feuilles là, comme ça me dit où l'ouvrir. Et je vais vous montrer certainement à la fin du vlog où est-ce que j'en suis. J'essaie de faire 10 minutes de coloriage par jour. Je sais que c'est pas beaucoup, mais moi ça me permet de revenir petit à petit dans le coloriage parce que... ouais, ça me fait un petit peu de la peine de voir tous les livres que j'ai qui sont pas touchés depuis comme 3 ans. 3 ou 4 ans. Et je me suis dit, ben, commencer par les coloriages mystères, c'est bien. Et j'ai d'autres coloriages, j'ai d'autres livres de coloriage mystère aussi. Pour ceux qui veulent revenir vers la vidéo, vous pouvez revenir. Mais ouais, j'ai d'autres coloriages mystères de la marque Hachette, je crois, mais ce ne sont pas des Disney. J'éteins la tablette. Donc ouais, je vous montrerai ça à la fin du vlog au niveau de l'avancée. Au niveau du coloriage. Et je le dirai... en avance, encore une fois, pour ceux et celles d'entre vous qui ne souhaitent pas voir les encours au niveau des coloriages mystères. Et sinon, ben, hier, j'ai pas mal travaillé sur mon DP Spirit of Light. J'ai presque terminé une ligne. Il me reste une case et demie à faire. Et après, ben, je vais faire ma case sur le coloriage mystère. Là, vous voyez, je filme dimanche. C'est le matin encore, hein, je pense.
Ben, quoi qu'il est 11h30, j'allais faire un potage, une soupe de carottes en fait, pour le déjeuner. Et on voulait aller au parc cet après-midi où on laisse Luna sans laisse en fait. Il y a un parc pas trop loin de là où on habite où on peut la laisser sans laisse avec les autres chiens. C'est un parc qui est clôturé, donc du coup, ben, ça se fait bien avec Luna. Parce que s'il n'y a pas de clôture, on la perd. Donc ouais, cet après-midi, c'était ça le plan. Et voilà, donc ouais, je vais pas vous garder aujourd'hui, je pense, parce que ouais, j'aimerais commencer la soupe, parce que c'est ce qu'on mange au déjeuner, et ça prend, je pense, une petite demi-heure à faire, donc ouais, je vais faire ça, et certainement que je vais vous reprendre demain, du coup, on pourrait faire un petit peu de DP ensemble, demain soir, donc voilà, au niveau des avancées c'est ça, du petit projet à diamants spéciaux et de ça. Et le prochain DP ou produit à diamants spéciaux, ça va être un carnet. Parce que là, mon carnet où je prends les notes pour les vlogs, et ben, il est presque plein en fait. J'ai presque tout utilisé les pages. Je crois qu'il m'en reste comme peut-être 5 ou 6. Donc, normalement, je vais dans l'ordre dans lequel je les reçois, mais là, je vais changer avec un carnet. Parce que j'ai besoin d'un carnet et j'espère que j'en ai un avec des lignes. J'espère. Je vais regarder dans mon stock. Et je vais faire un carnet qui a des lignes. Donc, voilà. Donc, oui, je vous laisse. Et on se retrouve tout de suite pour continuer le vlog. Alors, je vous reprends. On est mercredi le 11 janvier. Malheureusement, je n'ai pas pu vous reprendre plus tôt. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va travailler sur le DP Spirit of Light de Diamond Art Club. L'artiste, c'est Joséphine Wall. Et l'image originale, c'est celle-là. Je la montre dans chaque vlog, au cas où qu'il y aurait des gens qui arrivent en fait et qui se demandent ben, sur quoi tu travailles. Donc ça, c'est l'image originale. Et en ce moment, elle est sur le côté comme ça. C'est une 106 par 70 en diamant carré. Elle est immense. Et j'ai commencé une nouvelle ligne. J'ai fait une section sur le DP mystère. Donc ouais, depuis le dernier vlog, en fait, j'ai terminé une ligne au complet. J'ai fait une ligne sur mon DP mystère. Et là, donc du coup, j'attaque la prochaine ligne. Donc je suis... Vous voyez son visage là, et ben vous voyez son nez là. Donc on est juste au-dessus. On est dans cette section là. Donc ouais, il me reste 2-3 lignes peut-être, c'est tout. Donc ouais, alors ça j'étais en train de travailler avec quoi? Avec le 8. Alors le 8, j'ai pu faire un petit peu de DP ce matin avant de travailler. Mais pas beaucoup. Mais ouais, j'ai pas pu vous prendre plus tôt parce que ben, malheureusement, je me suis fait mal. Je sais pas comment. Et je me suis coincé tout le dos, tout le bas du dos et les hanches. Et du coup, ben, je pouvais même pas sortir du lit hier matin. C'était hier ou avant-hier? Hier. J'avais tellement mal que... Il a fallu que je prenne des cachets et tout. Donc, ouais, ben, déjà avant-hier, lundi, j'avais extrêmement mal. Hier, c'était pire. Et du coup, ben, j'étais pas en état de vous prendre. Même là, avec les cachets que je vous prends, je suis... avec les cachets que je prends, je suis un petit peu ensuquée. Donc, bon, c'est pas l'idéal. Mais en même temps, ben, c'est ça. Parce que là, je prends des cachets sur ordonnance. Et... c'est un peu plus fort, en fait, que les cachets qu'on prend, comme l'Advil ou le Doliprane, des trucs comme ça. Mais ouais, je me suis dit que je vais filmer un petit peu ce soir parce que j'avais des petits trucs à vous dire. Mais je pars dans 20 minutes chez le kiné. Donc, je vais pas vous garder bien longtemps. Mais ouais. Donc ouais, c'est ça, je vous disais, j'ai fini une ligne ce week-end. Et du coup, ben, j'ai pu travailler sur mon DP mystère. Vous allez voir, j'ai fait une section supplémentaire. Là, j'attaque ma prochaine ligne. J'ai terminé mon DP télé Blue Christmas. Et du coup, j'ai attaqué le nouveau. Donc, la petite fille dans la forêt, là, c'est un DP, je dirais, hivernal. Et je l'ai bien avancé d'ailleurs. Donc ouais, je vous montrerai ça à la fin du vlog. Et le DP à diamants spéciaux, je l'ai pas mal avancé. J'ai terminé tout le recto. Je sais plus qu'est-ce que je vous ai montré en début de vlog. Parce qu'il me semble que je vous ai pris samedi ou dimanche. Dimanche peut-être.
Donc ouais, j'ai terminé tout un côté et là j'ai attaqué l'autre côté. Mais aujourd'hui, hier et avant-hier, j'ai pas fait de DP sur ce DP ni du coloriage. Donc le coloriage n'a pas beaucoup avancé. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que c'est. J'ai travaillé un peu sur les lignes noires et j'ai voulu faire un petit peu de couleur. Donc vous allez voir à la fin du vlog, il y a une petite section qui est en couleur. Mais ouais, voilà au niveau des avancées des loisirs créatifs. Et du coup, ben, c'est ça, j'avais une question pour vous parce que ben on va faire ça dans le prochain vlog. Alors là, comme je vous ai dit, je travaille sur le DP mystère. Pas le DP mystère, pardon. Le DP télé de la petite femme, là. Je vous mettrai d'ailleurs l'organisation des diamants sur la chaîne la semaine prochaine. Donc elle va sortir mardi, je pense, pour ceux qui aiment regarder ça. Mais étant donné qu'il est tout petit, je vais pas prendre beaucoup de temps. Ça va pas me prendre beaucoup de temps pour le compléter. Donc je vous laisse savoir. Pour le prochain DP de télé, j'ai un petit vote pour vous, pour ceux qui veulent voter, participer dans la section des commentaires. Soit je fais... Alors attendez, parce que comment il s'appelle déjà? Le DP de Cara Art que je vous ai posté. Quand est-ce que je vous ai posté le unboxing? Cette semaine, je pense. Ouais, au moment où je filme, ben, il n'est pas encore sorti sur la chaîne. Là, je filme le 11, il sort le 12. Donc, le DP que je vous ai fait le unboxing cette semaine, qui s'appelle Pink Elf. Je vous mettrai l'image à l'écran maintenant, peut-être, du layout ou l'image que j'ai pris. Donc, est-ce que vous voulez que je travaille sur ça pour vous donner un retour sur les diamants carrés? Bien que je vous ai déjà donné un petit retour dans une des vidéos de Cara Art. Donc ça pourrait possiblement être mon prochain DP télé. C'est un 55 par 55, je pense. En diamant carré, où est-ce qu'on utilise la roue pour qu'elle décide pour nous le prochain DP télé à faire. Donc ouais, mettez-moi votre choix dans la section des commentaires. Et d'ici, bon, peut-être une semaine, je regarderai un peu qu'est-ce qu'il en est au niveau des votes. Mais si on décide si vous décidez de la roue, en fait, et ben, la fonction dont ça fonctionne, c'est... Je ne l'ai pas avec moi. Non, je ne l'ai pas avec moi, là. Mais c'est ça, ce sont des roues dans lesquelles je mets le nom des DP. Et en fait, je clique dessus et ça va me générer un DP. Et généralement, je fais des DP de petite taille en diamant rond. Donc, c'est comme vous voulez. Laissez-moi savoir dans la section des commentaires ce que vous voulez voir. Ou ce que vous voulez que je fasse, en fait. Parce que moi, dans tous les cas, ben, je veux dire... Les DP, il faut les faire. Et j'en ai beaucoup. Donc, je vais aller avec ce que vous voulez voir. Mais bon, celui que la roue va décider, ben ça, j'ai aucun contrôle. C'est... j'appuie sur un bouton et je vois qu'est-ce qui est choisi, en fait. Donc, j'attends de vos nouvelles au niveau de ça. Mais au niveau des petits en diamant rond, ben, j'en ai plein en fait. Hein. J'ai des DP de Diamond Art Club, j'ai plein de DP de partenariat, j'ai des DP de Mary's Diamonds. J'ai des DP de plein de boutiques différentes. Donc c'est ça. C'est pour ça que je voulais choisir. Et une fois que j'aurai les votes, ben, j'organiserai les diamants en fait dans un système de valisettes. Comme ça, ils seront prêts. Et le DP sera prêt lorsque je voudrais... Ouais, lorsque je vais vouloir le commencer, en fait. Mais ça sera seulement une fois que le DP télé sur lequel je travaille est fini. Alors, c'est quoi le prochain? C'est ça. C'est du 844. Donc, ouais, je sais pas si je vais vous reprendre d'ici la fin du vlog. Hein. Ça va dépendre parce que demain, c'est quoi? Demain, c'est jeudi. Demain soir, on n'a rien. Non, demain soir, on n'a rien. Mais, ouais, on va voir. Et du coup, bah, c'est ça, j'allais vous parler des séries de télé aussi qu'on regarde. Alors, on a terminé la série télévisée Le Seigneur des Anneaux, là. Ce que je vous ai mentionné dans le vlog précédent, je pense. Donc, ouais, la série télé, bah, on l'a terminée. Et franchement, elle est trop bien. Et je pense vous avoir dit, hein, dans le dernier vlog, qu'il va y avoir comme 4 ou 5 saisons. Donc, on a vraiment hâte. Parce que c'est vraiment une série qu'on a aimée, mais... Ouais, comme je vous ai dit, en anglais, c'est vraiment pas facile à comprendre. À cause des accents, là. Mais ouais, donc on a terminé ça. On était bien contents. Il n'y avait qu'une dizaine d'épisodes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a regardé? Alors, on a regardé The Watcher. Il y a plein de séries qu'on veut regarder, en fait. Hein.
Donc bon, ça c'est une série qui... Au début, je pensais que c'était une série d'horreur, mais... Pas vraiment. C'est pas vraiment une série d'horreur, mais c'est tiré sur des faits réels, en fait. Alors, si je vous lis ce qui est écrit sur Wikipédia, nous, on l'a fini, en fait, la série. Hein. On l'a bien aimé. On l'a bien aimé, mais il n'y a pas vraiment de fin, en fait. Parce qu'ils n'ont jamais trouvé qui c'était le Watcher. Mais alors, si je le mets en français... Alors, en français, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit la même chose. The Watcher. The Watcher, c'est celui qui regarde, en fait. C'est comme ça que je pourrais le traduire. Donc oui, c'est une série qui est télévisée américaine et qui est diffusée sur Netflix depuis le 13 octobre 2022. Il s'agit de l'adaptation d'un fait réel, c'est ça que je vous disais, ayant lieu dans une maison du 657 boulevard à Westfield, New Jersey, et qui provient d'un article The Cut de Reeves Wideman dans le magazine New York. Donc en fait, ce journaliste, Reeves Wideman, il a écrit un article qui s'appelle The Cut. Pourquoi il a écrit? Pourquoi c'est ça le titre? Je ne sais pas du tout. Et en fait, il a écrit d'après tout ce qui s'est passé en fait, la série des événements. Et c'est ça en fait, c'est... Bon alors le synopsis, je vous le dis, voilà. La série suit l'histoire vraie d'un couple marié qui, après avoir emménagé dans la maison de leur rêve, dans le New Jersey, est harcelé par des lettres signées par un harceleur nommé The Watcher. Ah, ils disent le veilleur, entre parenthèses. Ok. Donc, c'est vraiment bien fait parce que moi, j'avais lu... je sais plus quand. Il n'y a pas trop longtemps de ça. Hein, l'article, en fait, qui a été écrit par Reeves Wideman. Et il est long en fait, hein. C'est très très long l'article. Mais je crois que j'avais lu les grosses lignes en fait. Et j'ai trouvé que la série en fait a bien repris les faits en fait qui ont été écrits dans l'article. Et au début, c'est sûr que bon, ça fait un petit peu peur. Bon, c'est du suspense, mais je sais pas si je qualifierais ça d'horreur. Vous voyez le genre sur Wikipédia, ils appellent ça du thriller énigmatique. Donc ouais, ça, je trouve que c'est plus... ça représente plus en fait la série. Mais sinon, elle était bien. Mais ouais, il n'y a pas de fin parce qu'ils n'ont jamais trouvé qui était... le harceleur en fait. Mais j'ai pas trop envie de vous en dire non plus pour ceux et celles qui souhaitent voir la série. Je fais n'importe quoi là. Mais il faut dire que je suis pas super bien installée parce que c'est à la fin de la c'est sur le bord de la toile et du coup ben, je suis installée. Ouais, c'était pas évident pour filmer là mais bon, ouais. C'est définitivement une série que je recommande. Et ça vous laisse pas... En fait, vous pensez, ah ok, c'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui. Parce que bon, on essaie de déterminer c'est qui ce gars, en fait, qui harcèle, quoi. Mais on n'a pas de réponse. Mais on l'a bien aimé quand même. Et ensuite, ben, on a voulu commencer notre série, qu'on a terminée aussi. On a terminé hier soir. Mais pour celle-là, en fait, il y avait deux séries qui nous tentaient sur Netflix. Et on s'était dit, ben... comment on fait? Comment on choisit? Donc du coup on a fait un pile ou face et c'est tombé sur la série qui s'appelle Kaléidoscope. Alors Kaléidoscope, ça on a adoré aussi. C'était super bien pensé en fait. C'était original dans le sens où ils ont présenté la façon dont ils ont présenté la série en fait. Donc c'est vraiment comme un kaléidoscope au niveau du début de chaque épisode. Donc vous avez comme thème une couleur pour chaque épisode. Et il y avait combien d'épisodes? 8. The Watcher, il y en avait 7. Donc voilà, ce sont des mini-séries qu'on regarde. Kaléidoscope, ça dit, c'est ça, mini-série télévisée américaine sur le thème du casse, créée par Eric Garcia. Et la série de 8 épisodes est centrée sur le maître voleur Léo Pape et son équipe qui tente un casse épique d'une valeur de 7 milliards de dollars. Mais la trahison, la cupidité et d'autres menaces sapent leur plan.
Kaléidoscope a été publié le 1er janvier 2023 sur Netflix et se compose de 8 épisodes qui peuvent être regardés dans n'importe quel ordre. Donc c'est ça qui est cool aussi en fait. Ça vous dit au début de chaque épisode, ok, ça vous donne le thème au niveau de la couleur, que nous on n'a pas trop encore compris pourquoi ils ont décidé telle couleur avec tel épisode. Mais celui qui vous donne la réponse finale, c'est l'épisode blanc. White. Et d'ailleurs, ben, est-ce que c'est ça qu'il dit? C'est ça. Ça peut être regardé dans n'importe quel ordre. Donc, si vous voulez commencer par l'épisode... Alors, attendez. C'est le dernier épisode. Hein, c'est le 8, en fait, qui a la réponse. Mais si vous regardez de l'épisode 1 à 7, vous pouvez les regarder dans n'importe quel ordre, en fait. Donc, c'est ça qui est pas mal cool. Nous, on les a quand même regardés dans l'ordre. Donc, l'introduction Black explique le concept de la série, tandis que l'épisode White est destiné à être toujours le final de la série. Parce que, ben, quand vous prenez un kaléidoscope, ben, ça devient clair et net lorsque c'est sur le blanc. Donc, c'est ça le principe, en fait. Je sais pas si vous me suivez, mais... Mais c'était trop bien, on a adoré. Et ça, je dirais, c'est un genre thriller. Eux, ils marquent braquage, parce que oui, c'est un braquage. Mais ouais, si vous voulez une bonne série, avec des bons acteurs. Il y avait certains acteurs qui sont super connus. C'était super bien. Nous, on l'a adoré. Et ouais, on a enfilé les épisodes, et du coup, ben, on l'a terminé hier soir. Et moi, je me doutais de la fin, en fait. Je me suis doutée de la fin. Je crois que mon mari aussi. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et là, la prochaine série, je sais pas qu'est-ce que ça va être. J'en ai aucune idée. Donc du coup, c'est ça. Vous allez voir le DP de télé, il a bien avancé. Ben l'autre, je l'ai fini et j'ai avancé le nouveau. Donc ouais, je vous montrerai ça à la fin du vlog. Donc ça se pourrait que ça soit un vlog super court pour vous cette semaine. Hein. Parce que normalement, c'est ça. Je filme en début de semaine, mais là, ben, j'ai pas pu. On est déjà mercredi, en fait. Et là, c'est ça. Il va falloir que je vous laisse parce que je vois qu'il est 44. Moi, il faut que je parte à 50. Ben, en fait, je devrais vous laisser là parce que le temps que je me prépare et que j'y aille, je vais pas y arriver sinon. Mais sinon, en tant qu'information, aujourd'hui, avant de vous laisser, c'est la journée... Sir John A. Macdonald, le 11 janvier. Et c'est ça, lui, c'était le tout premier ministre du Canada, en fait. Donc, c'est ça, ça dit tout. Et il a été le tout premier ministre du Canada, ainsi qu'un des principaux architectes de la Confédération. Et c'est le 11 janvier que les Canadiens des 4 coins du pays proposent des activités et des événements en l'honneur de Sir John A. Macdonald. Des enseignants et des responsables de jeunes profitent de cette journée pour leur transmettre tout ce qu'il y a à savoir sur notre Premier ministre, de même que sur son rôle dans la fondation de notre pays. Donc voilà, ça c'était un petit truc que je voulais vous mentionner. Mais sur ce, moi il faut que je vous laisse. Je suis vraiment désolée que ce soir c'était pas super extra long. Mais c'est ça, il faut que j'aille à ce rendez-vous. Si j'ai le temps, demain je vous prendrai. Sinon, ben, malheureusement, la fin du vlog, ça sera où je vais vous montrer mes DP en cours, le coloriage, la lecture. Et voilà, donc c'est ça, je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous reprends, on est jeudi, le 12 janvier. On va travailler sur ce DP, enfin sur ce projet, parce que j'ai pas travaillé avec vous, vous m'avez pas vu travailler. J'ai travaillé sur ça la semaine dernière. Il me semble que je voulais montrer en début de vlog, hein, que ce côté il est fait. Il est trop beau. Je sais pas si vous le voyez mieux là qu'en début de vidéo. Et là, donc voilà. Par contre, c'est assez délicat, il faut faire gaffe avec ça. Donc là, j'allais attaquer. Vous voyez cette section-là, qui est en jaune. Tout ça. Donc c'est du 7 et du 2. Donc le gros strass. Vous voyez, il y a du gros strass et du plus petit. Le gros strass, c'est du bleu et le petit, c'est du jaune. Et excusez-moi si vous entendez l'eau couler à l'arrière, c'est le mari qui fait la vaisselle. Parce que moi, j'ai pas arrêté. Donc, il m'a dit, ouais, prends une pause. Je m'occupe de la vaisselle. Bien qu'on n'a pas encore mangé, c'est la vaisselle de midi, mais bon. Alors, je vais enlever un petit peu la fiche plastique comme ça. Et on va commencer avec le 7. J'aime bien commencer avec le... Ah, il y a un diamant là. Ça, c'est un plateau que Laetitia m'avait offert.
que j'utilise tout le temps pour mes DP à diamants spéciaux. J'ai deux petits plateaux. Un que j'ai au DP télé, c'est un plateau que Jacinthe m'avait offert de Archer's Art. Et ça, c'est le deuxième petit plateau que Laetitia m'a offert. Et le stylet, c'est un stylet de Gem. Il me semble que je vous l'ai présenté, non, en vlog? Je crois que oui, je vous l'ai présenté. Alors, le 7. Je ne vais pas vous garder longtemps parce que j'ai encore très mal au dos. Donc, je ne peux pas rester longtemps assise. Il faut que je fasse beaucoup de pauses. Et aujourd'hui, ça me fait mal. Parce que j'ai pas pris mes... J'ai pas pris des... Comment ça s'appelle? Des antidouleurs. J'ai pris des anti-inflammatoires. Et du coup, ben, j'ai mal. Je vais remettre un petit peu de cire. Vous savez quoi? Je crois que je vais fermer la porte de la chambre. Comme ça, ça va limiter le bruit en vidéo que vous entendez. Je vais mettre de la cire. Ouais. Et ensuite, il faut que je fasse le repas. Le repas de ce soir. Alors. Mais ouais, je pense que je vais vous garder peut-être une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, parce qu'après, il va falloir que je me lève. J'arrête pas de me masser le bas du dos, parce que, ben, j'ai pas eu de crise comme ça depuis longtemps. Mais ouais, c'est que c'est le disque, c'est le dernier disque qui s'est complètement déplacé vers la gauche. Et du coup, bah, ça me lance de partout en fait. Jusqu'au pied. Du bas du dos jusqu'au pied, dans la jambe gauche et dans la jambe droite, ben, jusqu'au genou. Donc disons que c'est pas du tout agréable. C'est le nerf sciatique qui est touché. Hein. J'ai des petits exercices que je peux faire, mais bon. Mais oui. Bon, allez, passons là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Donc, après le boulot, je vous ai filmé... j'ai filmé 2 vidéos de partenariat. Vous savez, les projets comme ça, diamants spéciaux. Donc, il y a Luna qui se plaint à l'arrière. Je vais les monter certainement demain soir après le travail. Parce que demain soir, on n'a rien. Et j'ai fini de filmer aussi la vidéo de revue du DP télé de Diamond Art Club. Je voulais ranger les diamants avec vous, donc j'ai fait le rangement des diamants ce soir. C'est pour ça, je pense que j'étais un petit peu trop assise. Là, j'ai pris une pause et j'ai dit à mon mari, je vais filmer un petit 10-15 minutes pour le vlog. Hein. Et ensuite, je vais arrêter. Et demain, je vous finirai le vlog. Mais qu'est-ce qu'il se passe? J'ai pas... Je crois qu'il faut que je change complètement la cire dans l'embout parce que ça colle mal. Voilà. Ouais, ce week-end, c'est ça. Je vais avoir des vidéos à vous filmer. J'ai reçu deux toiles, 2 DP de Craftedly, mais ça fait quelques temps que je les ai déjà. J'ai pas eu l'occasion de les filmer encore. Et ce week-end, bah c'est ça, mon mari me disait, bah, pourquoi on va pas faire de la raquette? Parce que là, on a une méga grosse tempête de neige. Je crois qu'il y a 30 ou 40 cm qui sont prévus dans les prochaines 24 à 36 heures. Donc ouais, c'est pas très beau dehors. Bah déjà, ce matin, il a commencé à neiger assez fort. Ça a un petit peu arrêté cet après-midi. Et je sais pas si ça a repris là. Mais ouais, on est censé avoir beaucoup de neige. Donc mon mari m'a dit, ben, on devrait en profiter et aller faire de la raquette samedi. Donc ça se pourrait qu'on aille faire ça en après-midi. S'il fait pas trop froid. Parce que s'il fait froid, moi je sais que je ne vais pas l'apprécier. Et sinon, bah, à part ça, on n'a rien de prévu. Ce week-end. Et on a commencé la série The Witcher. Donc, je vous ai parlé de la série The Watcher un petit peu plus tôt dans le vlog. Mais là, on regarde une autre série qui s'appelle The Witcher. Alors, The Witcher, j'en parlais un petit peu avec mon mari avant de filmer ce segment-là. Et il me dit qu'à la base, c'est un
roman polonais. Alors attendez, je prends Wikipédia. Mais je crois qu'à la base, d'après ce qu'il disait, c'était un roman polonais. Et ensuite, il a été adapté, voilà, c'est le mot que je cherchais. Adapté en film polonais. Ensuite, ils ont fait des jeux vidéo, mais je ne sais pas si les jeux vidéo étaient polonais aussi. Et ensuite, je crois qu'il y a eu encore des films et ensuite la série télé. Et hier soir, on l'a commencé, on n'a même pas fini le premier épisode, on était tellement crevés. Mais je pense que tout à l'heure, après le repas, on va le continuer. Du coup, le DP télé, il sera terminé d'ici une semaine, hein, je vous le dis. C'est pour ça que j'ai besoin de vos votes là sous cette vidéo. Parce que ça se pourrait que je fasse l'organisation de diamants dimanche ou le week-end prochain. Parce que j'aimerais avoir les diamants organisés pour quand je termine le DP de télé là. Mais ouais, normalement ce soir on devrait le continuer. Alors j'ai fini avec le 7. Je sais même pas si vous voyez tout ce que je fais là. Oui, vous êtes très zoomé mais vous voyez tout. Mais ouais, c'est ça, on hésitait. On a essayé 2 séries hier soir. On a essayé une série qui s'appelle Imperfects, c'est ça, Imperfects, comme les gens qui ne sont pas parfaits, qui ont des pouvoirs en fait supernaturels, mais on a regardé un épisode et ensuite, moi j'aurais voulu continuer mais c'est le mari, il m'a dit non, moi ça m'intéresse pas, j'ai dit ok on passe alors, et il me dit j'ai pas envie de passer tout ce temps là, parce que bon les épisodes c'est quand même presque 50 minutes, il me dit non j'ai pas envie, j'ai dit ok. On passe à autre chose. On a essayé Blockbuster, qui est un film, une série rigolote. On a regardé un épisode et tous les deux, on n'a pas trop aimé le genre d'humour en fait, parce que c'est de l'humour, mais on n'a pas aimé. Et ensuite, j'ai dit, regarde The Witcher. My God, je vais me mêler là avec tous ces titres. Il me faut une pince parce que je l'ai mal placé celui-là. Je l'ai pas placé sur le symbole. Voilà. Je vais la garder là. Juste au cas où que j'en ai encore besoin. Mais ouais, donc du coup, c'est ça. Après, on a regardé The Witcher. Je vais y arriver, oui. Oui, oui. Et c'est ça, on a regardé la moitié d'un épisode, mais pour l'instant, c'est bien, en fait. Et j'arrive à comprendre. Donc, c'est bien aussi. Parce que, j'ai déjà eu la question, mais on regarde tous les films et les séries en VO. Donc, ouais, si c'est de l'anglais, on le regarde en anglais. Mais de temps en temps, ça peut être difficile avec les accents, en fait. Hein, mais là, ça va. Pour l'instant, ça va. Et je pense que ça va nous plaire parce que c'est fantastique. Il y a des quêtes, je pense. Enfin, ouais. C'est pas mal. Donc, je vais vous lire ce que Wikipédia... ce qu'il y a publié sur Wikipédia, en fait. De publier sur Wikipédia. Eh ben, je suis fatiguée. Hein. Plus qu'un jour de travail. Plus qu'un jour avant le week-end. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit Wikipédia? Alors, attendez, parce que là, je l'ai en anglais. Français. Ils ont la page en français. Alors, The Witcher, série télévisée. Donc, série télévisée de fantasy médiévale américaine. Donc, c'est ça, c'est médiéval. Créé par Lauren Schmidt. He's Rich. Je sais pas comment on prononce son nom. Bon, c'est diffusé depuis le 20 décembre 2019 sur la plateforme Netflix. Oh, alors peut-être qu'ils sont à la 2e saison, là. Peut-être qu'on a 2 saisons à regarder. Ça se pourrait, ça. Alors, ils disent, il s'agit d'une libre adaptation de la saga littéraire. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous disais, parce qu'à la base, ce sont des livres. La saga littéraire polonaise, Le Sorceleur, écrite par Andrzej Sapkowski. Moi, je déforme les noms, les pauvres. Alors, il met en vedette Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan. La première saison est basée sur Le Dernier Vœu et l'Épée de la Providence, une collection d'histoires courtes qui précède la saga principale The Witcher.
La première saison est un ensemble de nouvelles qui ont façonné les 3 personnages principaux ayant leur première rencontre les uns avec les autres, pardon, et qui se déroulent donc avant la vraie saison, la deuxième. Ok, ça je ne savais pas non plus. La deuxième saison a été annoncée le 9 juillet 2021, puis est sortie le 17 décembre 2021. Donc c'est ça que je vous dis, je pense qu'on a 2 ou même peut-être 3 saisons à regarder, parce qu'ils disent la 3e saison a été annoncée le 4 avril 2022, et en octobre 2022, Netflix annonce le lancement d'une 4e saison. L'acteur Henry Cavill n'en fera pas partie. Mais là, il dit sur Wikipédia qu'il y a 2 saisons, donc peut-être qu'on a que 2 saisons, et nombre d'épisodes 16. Est-ce que c'est nombre d'épisodes par saison ou nombre d'épisodes au total? Je ne sais pas. Il marque 16. Durée 47 à 67 minutes. Tout dépendamment des épisodes. Pays d'origine États-Unis. C'est diffusé sur Netflix. Et au niveau du synopsis, il est vraiment court. Ça dit l'histoire de The Witcher suit les histoires liées de 3 personnages. Geralt de Rive, un sorceleur et la magicienne Yennefer de Vengerberg et Ciri, la princesse de Cintra. Ah ok, on a le sorceleur, la magicienne et la princesse. Oh, j'ai hâte parce que pour l'instant, on a seulement rencontré le sorceleur. Et voilà, et ensuite, bon, il montre les acteurs. Ouais, je reconnais pas les acteurs, par contre, mais... je regarde un petit peu le reste de la page. Ouais, là, il parle de la série littéraire qui a été créée en Pologne en début des années 2000. Donc, c'est ça que je dis, il y a eu 2 premières adaptations cinématographiques, apparemment, déjà. Il y a aussi un jeu, mais je sais pas sur quoi le jeu a été fait, sur quelle plateforme, j'en ai aucune idée. Et il parle des personnages principaux aussi. Donc bon, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont regardé cette série? Ça se pourrait qu'il y en a, ouais, ça se pourrait que vous la connaissiez déjà, mais... Ouais, nous on aime regarder un petit peu de tout. On aime regarder du policier, du fantastique, des trucs rigolos. Et hier soir, mon mari voulait regarder quelque chose de rigolo, mais ce qu'on a essayé, c'était pas génial. Donc du coup, voilà, on s'est retourné vers cette série. Et comme je vous ai dit, je pense qu'on va la continuer ce soir. Donc ouais, ça c'est des petites nouvelles au niveau des séries télévisées. Il y en a une autre que j'aurais voulu voir, mais je ne me rappelle plus du titre et je ne sais plus non plus si je l'avais vue sur Netflix ou sur Prime, Amazon Prime, je ne sais plus. Et hier aussi, quand on regardait un petit peu qu'est-ce qu'il y avait en fait sur ces plateformes, il y a aussi plusieurs séries et films qui ont été adaptés des romans de Harlan Coben. Donc ça, je vais vouloir les voir. On a vu 2 séries, je pense. Ben on a vu qu'il existe 2 séries, au moins 2 ou 3 séries, un film. Donc ça se pourrait que j'essaye de lire les livres et les films avant de regarder les livres ou la série. J'étais pas trop dans le champ là. C'est parce que je veux pas me faire mal au dos, je veux pas trop me pencher. On va finir le 2 ensemble et ensuite je vais vous laisser. Je vais faire le repas. On mange des cuisses de poulet ce soir et je pense que je vais faire du riz avec... Ah bah on a des salades de choux qu'il faut qu'on termine, donc ouais. Ça va être riz et salade de choux, quelque chose de simple. Et il faut que je regarde sur internet combien de temps ça prend. Oh, je vais le faire, je pense, dans la friteuse à l'air. Combien ils disent? 30 minutes, donc... ouais, je vais pas tarder à commencer le repas. On mange généralement entre 6h30 et 7h du soir. Ah, est-ce que j'ai terminé le 2? Non, il m'en manque là et là. Donc ça se pourrait que j'arrête là pour ce soir. Ou peut-être que pendant que le poulet cuit, bien que ça va prendre une demi-heure quand même, hein.
Ça se pourrait que je fasse aussi cette ligne-là. Vous voyez la ligne avec le 6 et le 5. Alors le 6 et le 5, je vais vous montrer les couleurs. Voilà. Alors, 6 et 5. 6 et 5. Donc voilà, la prochaine ligne là, c'est le gros strass, c'est du vert, c'est celui-là. Et le petit, c'est du orange. Donc voilà. Donc ouais, je pense que je vais faire ça pendant que le poulet cuise en fait. Je vais en faire peut-être deux supplémentaires et comme ça, vendredi soir, demain soir et durant le week-end, j'arriverai à terminer ça et ça. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'aimerais faire un carnet. Je vais faire celui-là. Je l'ai déjà trouvé en fait. J'ai pris un carnet avec des livres. Parce que, ben, vous le savez, hein, moi je prends mes notes pour les vlogs et tout dans ces carnets-là. Donc, on va attaquer celui-là. Une fois que ça s'est terminé. Il va falloir que je regarde, en fait, de quelle compagnie il provient. Mais ouais, on va attaquer celui-là. Et les diamants, ils sont là. Donc, certainement ce week-end. Ce week-end, je vais essayer de fouiller sur la chaîne, voir d'où il provient. Je devrais commencer à le marquer en fait sur les étiquettes, là, le nom de la compagnie. Ou mettre une étiquette et noter. Comme ça, j'ai pas besoin de trop fouiller. Mais bon, voilà. Alors, je vais vous laisser. Et du coup, ben, la prochaine partie, ça va être l'avancée en fait sur les DP. Donc, ouais, vous allez en avoir 4, je pense. 3 ou 4. Donc, ouais. Allez, à tout de suite pour terminer ce vlog. Alors, je vous retrouve vendredi. On va parler des différents projets. Ben, lecture, je ne sais pas si on considère ça comme un projet. Pas trop, là. C'est la lecture, coloriage, Lego et les DP. Je vais commencer à inclure tout ça en fin de vlog, je pense. Donc, lecture, j'en suis ici, de ce livre. Donc, j'ai lu 90 pages. Voilà. Je pense vous l'avoir présenté dans le dernier vlog. Je ne sais plus. Ça provient de Stacey Halls. Ça s'appelle L'orpheline de Foundling. Et la 4e de couverture, elle est là en fait. Donc c'est ça, c'est Londres en 1747. Et Bess Bright, en fait, elle a déposé sa fille en fait dans un orphelinat. Et en fait, ce qu'elle veut faire, c'est la récupérer 6 années plus tard. Mais elle se rend compte qu'en fait, ben, sa fille n'y est plus. Et qu'il y a quelqu'un qui l'a prise, vous voyez. C'est ça, pour découvrir qui lui a volé sa fille, il lui faudra passer la porte d'une grande maison bourgeoise de Bloomsbury, où une jeune veuve et sa fillette vivent en recluse au milieu de lourds secrets. Et là, en 90 pages, donc au début, ben, c'est vraiment l'histoire de Bess, en fait, qui dépose sa fille dans l'orphelinat. Et ensuite, j'avoue que c'est assez long parce qu'ils expliquent un peu d'où elle provient, Bess, en fait, comment elle est tombée enceinte. Et ça explique un petit peu aussi son travail, ce qu'elle fait, en fait. Et là, au bout de, je sais pas, peut-être 85 pages, je sais plus, on apprend qu'elle retourne à l'orphelinat et c'est là qu'elle apprend que sa fille n'y est plus. Et qu'il y a quelqu'un qui l'a récupérée un jour plus tard après que elle l'a déposée, sous le même nom que elle. C'est vraiment bizarre en fait. C'est un peu long comme histoire, j'aurais voulu que ça se passe un peu plus rapidement. Mais je vais le continuer pareil, il est bien, mais ouais, ça rentre beaucoup dans les détails là. Toutes ces pages, ça rentrait beaucoup dans les détails au niveau de son boulot et tout là, mais bon, je vais le continuer. Mais ouais, je le trouve assez long, en fait. Comment expliquer, en fait? Le début de l'histoire, c'était long jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ben, sa fille n'est plus dans l'orphelinat. Mais ouais. Donc voilà ce que je lis, ce que je vais continuer de lire. Maintenant, on passe à quoi? On va passer au Lego. Alors, il est là. Je vais le déplacer. Il est grand. C'est la Batmobile. Tac, 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 tac. Excusez-moi pour le bruit. Donc là, voilà. Je vais m'assurer que vous voyez tout. Non, même pas. Je ne suis pas dans le champ.
Donc cette semaine, on a plutôt travaillé sur l'intérieur. Donc vous voyez les sièges. Je vais la soulever en faisant gaffe. Voilà. Est-ce que vous voyez les détails là? Donc voilà, on a travaillé sur les sièges. Il y avait des autocollants là. Sur ça aussi on a travaillé. Et on a travaillé, il me semble, sur ces parties-là. Là. Vous voyez ça. Et on a rajouté des petits trucs ici aussi. Donc elle avance. Elle avance petit à petit. On est à l'étape numéro 333. Donc ouais. C'est tout un projet ça. C'est gros, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prend. Donc voilà pour le Lego. Donc je vais le replacer en bout de table et je vais aller chercher le livre de coloriage. Alors le voilà, pour ceux qui ne veulent pas voir j'allais dire le DP mystère. Non, le coloriage mystère, je vous invite à regarder autre part le temps que je le montre. Donc vous avez vu en début de vlog que je travaillais sur la page 60. Et là, ben je sais qui c'est. Je sais qui c'est, parce que vous voyez, j'ai fait le noir là, et là j'en avais un petit peu marre de faire le noir. Du coup, j'ai mis de la couleur. Donc ouais, j'ai hâte de le continuer. Mais alors, j'ai un problème, parce que ben, les couleurs 2, 3 et B, C, D, et ben, je sais pas où les trouver en fait. J'ai regardé sur ça, et j'ai pas des couleurs qui s'agencent avec ça. Je veux dire, j'ai des bleus foncés là, qui pourraient aller, mais j'ai pas toutes ces couleurs-là. Donc, ça se pourrait que ça soit un mix de feutre et de crayon de couleur. Peut-être que je vais les avoir dans les Prismacolor. Les Prismacolor premiers. Ou s'il y a quelqu'un, j'apprécierais que s'il y a quelqu'un qui a fait ce coloriage, pardon, le numéro 60 dans le tome 2, de me dire qu'est-ce que vous avez utilisé comme marque pour ces couleurs-là, les couleurs les plus foncées. 1, 2, 3 et A, B, C, D, E. Parce que ça, j'avoue que c'est un challenge pour trouver des couleurs qui s'agencent avec ça. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je fais le noir. Et là, comme pour l'autre, j'écris les numéros de référence. Vous voyez, là. TB, c'est pour les Tombow. FB, c'est pour Faber-Castell. Ouais, je sais plus qu'est-ce que c'est, ça. Peut-être que c'est un Faber-Castell. Je sais plus. Mais ouais, voilà. Donc, il avance petit à petit. Moi, ça ne me dérange pas. Je prends mon temps. Et oui, si jamais il y a quelqu'un qui pourrait m'aider avec ça, là, me dire peut-être des références de feutre que vous avez utilisées ou les références de crayon, ben moi, ça pourrait possiblement m'aider pour le continuer, en fait. Parce que c'est vrai que, ouais, il y a beaucoup de couleurs dans celui-là. Alors, je range ça et je vais vous montrer mon avancée sur les DP. Donc, je les ramène et on regarde ça. Alors, pour commencer, le carillon. Donc, je l'ai continué hier soir. J'ai fait quoi? Une ligne supplémentaire peut-être ou deux? Je ne sais plus laquelle j'ai fait avec vous. Et j'ai commencé le centre. Donc là, maintenant, je vais du centre vers l'extérieur. Je vais certainement le terminer ce soir, celui-là. Et ensuite, on fera le carnet que je vous ai montré. Donc, ouais, je l'aime beaucoup, cet objet-là. J'ai vraiment hâte de continuer avec les différents objets, en fait. Mais ouais, c'est assez délicat, ça, il faut faire gaffe quand même. Hein, pour pas casser, parce que vous voyez, je touche à peine et ça monte, ça descend, là, comme ça. Donc, je veux faire attention. Ensuite. Ah, ça, c'est le nouveau DP Télé pour lequel je ne vous ai pas encore posté la vidéo d'organisation des diamants. Je vais le faire la semaine prochaine. Donc, vous allez la voir la semaine prochaine. Et certainement, ben, la semaine d'après, vous allez voir la revue de ça. Ben, quoi qu'il y a la revue de l'autre aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on la regarde? Comment elle est à la caméra? Parce que j'avoue qu'en vrai, son visage, c'est un petit film d'horreur. C'est ce que je me doutais. Ok, même à la caméra, le visage, il est bizarre. Mais regardez, moi, je fais les DP comme ça pour vous donner mon retour. Donc, celui-là, il provient de GBFKE. C'est un 34,5 par 34,5 sans les bords blancs. Donc, ça, c'est vraiment l'image. Mais sur le DP, il est listé en tant que 40 par 40. Ça, c'est avec les bords blancs. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing.
Et comme je vous ai dit, l'organisation des diamants sortira la semaine prochaine. Pour l'instant, ça va, mais j'ai un problème avec quelques symboles qui sont imprimés en noir sur des fonds foncés. Il y a le... Je crois que c'était le W hier. Ouais, j'avais un problème dans le W, là, dans les branches d'arbres, hein, qui est imprimé, vraiment, c'est un W sur un fond foncé. Et ouais, ça, j'avais du mal. Le J minuscule, on dirait un I. Mais ça, j'en parlerai dans la revue. Bon, et voilà ce que ça donne avec les diamants. J'avoue que son visage, ouais, il est pas top top, mais moi, je ne compte pas le changer. Il va rester tel quel. Les diamants, ils brillent bien. C'est de l'acrylique, mais ça brille. Donc, voilà. Voilà pour celui-là. Donc oui, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien du unboxing en barre d'infos. Donc, il me reste que ça. C'est ça que je vous dis, j'ai bien avancé parce que vous allez voir, le Blue Christmas, il est terminé. Et j'ai fait tout ça sur celui-là. Donc, ouais. Alors, le prochain, c'est le Blue Christmas de Diamond Art Club que, du coup, j'ai terminé. Il est là. Je vous ferai une revue. Ben, la vidéo, elle est filmée de revue. J'ai aussi fait la vidéo d'organisation des diamants hier soir. Donc, il va falloir que je vous la monte et que je vous la mette sur YouTube. Mais quand, je ne sais pas. Ça va être dans les prochaines semaines. Et ouais, je l'adore. Il est magnifique. Et regardez la brillance. La brillance de malade. Il brille énormément. Celui-là, malheureusement, il n'est plus disponible chez Diamond Art Club. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos vers le unboxing et l'organisation des diamants si vous souhaitez aller les voir. Mais ouais, il est trop beau. Regardez ça. Il brille tellement ce DP. Donc ouais. Et Diamond Art Club, je le rappelle, il y a un code d'affiliation en barre d'infos qui vous donne 15% sur votre première commande. Et moi, en contrepartie, si vous l'utilisez, je touche une petite commission. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le grand DP, le Spirit of Light. Ah, je l'avais mis à l'envers. Alors attendez, parce que celui-là, il est immense. Ah, il est immense. Alors. Mon Dieu, comment je vais mettre ça? Ok, je vais le mettre comme ça. Et il faut que je dézoome. Encore, voilà, je bouge un petit peu la caméra. Donc, il me semble que la semaine dernière, j'étais en train de travailler sur la case qui est juste là. Donc, en une semaine, j'ai fait tout ça. Et cette section qui est juste là n'est pas encore tout à fait terminée. Donc, ouais, j'ai bien travaillé. C'est ça que je vous dis, j'ai bien avancé sur mes DP là. En une semaine, entre toute la ligne que j'ai fait sur ça, la section sur le DP mystère et les 2 DP de télé, j'ai bien avancé, mais c'est cool. C'est cool ça. Donc c'est ça. Ce week-end, ben, je vais continuer sur ces projets-là. On n'a pas vraiment de plan. Demain, il faut qu'on aille déposer des petits trucs au comptoir Saint-Vincent-de-Paul. Il va falloir qu'on fasse des mini-courses. Et je sais pas avec mon dos si on va aller faire de la raquette, mais... on va voir. Mais ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Et je le rappelle, c'est un Diamond Art Club qui n'est malheureusement plus disponible sur leur site. Il s'appelle Spirit of Light et ça provient de l'artiste Joséphine Wall. C'est un 106 par 70 en diamant carré. Il brille beaucoup, hein, bien que ce sont les anciens diamants de Diamond Art Club. Il brille quand même beaucoup. Ouais. Et je ne sais pas si je vais arriver à le terminer d'ici fin janvier. Mais dans le pire des cas... ça sera ma participation pour l'événement de Anaïs et de Katharina dans le thème animalier parce que ouais, on a quand même plein d'oiseaux, il y a des papillons, une libellule, donc dans le pire des cas, c'est ça, je le terminerai durant l'événement de Katharina et d'Anaïs. Donc ça c'est bien. Et ensuite on va passer à un petit DP. Et pour terminer, on a le DP mystère sur lequel j'ai fait une section. Alors, il est là et je pense que vous allez le voir au complet. Donc, encore une fois, pour ceux qui ne veulent pas voir le DP mystère de Diamond Art Club, je vous invite à regarder ailleurs. Alors, j'ai fait une section supplémentaire, il me semble, depuis le dernier vlog. Voilà.
Donc j'ai fait ça. Et j'ai encore découvert des poissons. Il y a encore un poisson qui se cachait là. Donc ça, je vous dis, de temps en temps, je suis pas capable de voir. Je sais pas si on va en avoir un autre là. Je ne suis pas sûre. Mais ouais, je l'adore celui-là. Donc celui-là, malheureusement, il n'est pas disponible non plus. En ce moment, je vous montre que des DP qui ont été discontinués. Ça, c'est un Mystery, comme vous voyez, c'est imprimé en noir et blanc. DP Mystère, 89 par 65 en diamant carré de l'artiste Sofia Rika Riekinen. Et ça, ce sont les nouveaux diamants qui brillent énormément. Je vous ferai une revue de celui-là quand je l'aurai terminé. Donc ouais, il avance, mais je pense du coup qu'il va y avoir toujours un DP Mystère en cours, mais je vais sûrement juste faire un DP Mystère par année du coup. Oh. À l'heure où je les avance, je pense que ça va être un DP Mystère par année, mais c'est pas grave. Parce que c'est cool de travailler avec des symboles en noir et blanc et de découvrir l'image petit à petit. Moi, j'adore ce principe-là. Donc voilà pour celui-là. Il est magnifique. Alors, petite récapitulation. On a le Spirit of Flight, qui est une nappe. Il est immense celui-là. On a le petit DP Mystère, pas le DP Mystère, pardon, le petit DP de Noël de Diamond Octobre et la petite fille dans la neige. Que ouais, là il y a définitivement un problème dans le visage là, mais regardez, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça et comme je vous l'ai dit, moi je ne compte pas changer les couleurs dans son visage, je vais le laisser comme ça parce que je ne saurais même pas quoi mettre de toute manière. Ils ont utilisé les mêmes couleurs ici que autour en fait. Mais bon. Donc voilà, voilà pour ce vlog. Je sais qu'il est un petit peu plus court que d'habitude. Luna, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Il est un peu plus court que d'habitude, mais regardez, c'est parce que ben, j'étais pas très bien, donc j'ai fait mon possible. Alors excusez-moi, j'ai dû couper parce que ben, y a quelqu'un qui a sonné à la porte et ouais, Luna était hystérique. Je pense que ce que je voulais vous demander du coup, pour ceux qui souhaitent laisser un commentaire, de me dire ce que je fais après ça. Est-ce que vous voulez que je travaille sur le Carrare? Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Sur le Carrare en diamant carré, celui que j'ai unboxé cette semaine, ou est-ce qu'on utilise la roue de décision pour le prochain DP télé? Et je regarderai ben, bientôt en fait, hein, parce que j'aimerais organiser les diamants du prochain DP ben, bientôt. C'est ça le truc. Donc, je me rends compte que je vous dis ça vraiment pas beaucoup à l'avance parce qu'il me reste que 2 lignes. Donc, je risque le... Ben, ce week-end, je sais pas si je terminerai ça. Peut-être pas. Donc, ouais, peut-être là, au courant de la semaine prochaine ou le week-end prochain, je vais organiser les diamants du nouveau DP télé. Donc, laissez-moi savoir ce que vous souhaitez voir sur la chaîne en termes de DP télé pour le prochain que je vais faire. Et je ferai une organisation de diamants. Et je vous présenterai le DP aussi peut-être dans le prochain vlog. Donc voilà. Ben, sur ce, moi je vais vous laisser. Pour ceux qui aiment laisser un petit emoji pour m'indiquer que vous avez vu le vlog au complet, on pourrait faire des flocons. Ouais, on va faire des flocons. Des flocons de neige. Et c'est ça. Moi, ça m'indique que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Et si vous voulez laisser un commentaire, c'est toujours apprécié. Je les lis tous. Et je vous mets un petit cœur pour vous indiquer que je l'ai lu. Donc voilà, ben sur ce, je vais vous laisser. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite de passer un super bon week-end. Une bonne semaine la semaine prochaine. Et on se retrouve dans les vidéos du week-end, en fait, de demain et de la semaine prochaine. Gros bisous à tous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bye!